Conte de fées en français. Le plus grand trésor. Il était une fois Peter, un adolescent plongé jusqu'aux genoux dans le chaos de sa chambre en chenille. Au milieu de l'encombrement, il tomba sur un vieux parchemin patiné. Une carte? Hurrah! Je vais trouver ce trésor et vivre l'aventure de ma vie. Quelle meilleure façon de fêter mon anniversaire? Finalement, Peter finit par nettoyer le reste de sa chambre avec enthousiasme, du fait qu'il avait trouvé la carte. Puis il se mit en route sur un chemin de rondins et atteignit l'embouchure d'une forêt. C'est là qu'il rencontra Léon. Tu es fort et vaillant. M'accompagneras-tu dans une chasse au trésor? Bien sûr, mon ami. Je suis Léon le Lion. Et je serais heureux de t'aider à te guider à travers la forêt dense et de te garder en sécurité. Comment t'appelles-tu? Quelle bêtise de ma part de ne pas m'être présenté. Je suis Peter. Léon accepta et rejoigna Peter. La forêt était dense et sombre. Peter était pétrifié par les hurlements étranges et animaliers des créatures sauvages. Mais avec Léon à ses côtés, ils se sentaient en sécurité et tous les deux réussirent à s'en sortir. Oh mon Dieu, c'est une promenade épuisante à travers la jungle. Léon et Peter étaient tous les deux vraiment épuisés. Alors que le soleil se levait, ils atteignirent enfin la montagne. Ils rencontrèrent un vieil aigle chauve, perché sur un arbre imposant. Bonjour, aigle. Tu as une excellente visibilité. Peux-tu nous alerter s'il y a un danger qui se cache au coin de la rue? Veux-tu nous accompagner avec Léon? Nous sommes à la recherche d'un trésor. Bien sûr, mon cher garçon. Merci pour tes aimables paroles. Je me joindrai volontiers à vous deux. Je suis Eddard l'aigle. Comment t'appelles-tu? Désolé, dans toute mon excitation et ma précipitation, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Peter. Enchanté de te rencontrer, Eddard. Eddard rejoignit Peter et Léon, et le trio partit ensuite à la recherche du trésor. Les montagnes étaient hautes, escarpées et inégales. Alors qu'il escaladait, Léon, qui était un extraterrestre sur un terrain rocheux, glissa. Mais Peter fut assez rapide pour lui donner un coup de main à Léon et le tira vers le haut. Eddard, avec sa vision acérée comme un rasoir, surveillait chaque pas qu'il faisait et s'assurait qu'il ne rencontrait pas d'incident. Bientôt, le trio atteignit la vallée en contrebas. Comme le destin l'avait voulu, ils tombèrent avec bonheur sur un mouton. Salut, je m'appelle Peter et voici Eddard et Léon. Nous cherchons un trésor. Veux-tu te joindre à nous dans cette aventure? Ta laine douce et laineuse peut nous garder au chaud et nous protéger en cas de froid. Bonjour Peter, bonjour Eddard. Bonjour Léon. Je suis tellement content que vous posiez la question. J'aurais besoin d'un ami ou deux. Je me sens seul et je serais ravi de vous accompagner tous les trois dans votre quête. Et je m'appelle Sean le mouton. Et comme Peter l'avait prophétisé, un vent froid balaya la prairie sans fin. Ils se blottirent tous contre Sean le mouton, qui les garda au chaud, confortable. Brrr, s'il n'y avait pas eu Sean, ils seraient tous les trois devenus des bâtonnets de glace du jour au lendemain. Mon Dieu, quelle nuit glaciale! Je suis tellement heureux que nous l'ayons tous mené à bien. Tous les quatre atteignirent enfin le désert, où ils rencontrèrent un chameau. Salut chameau, voici Léon, Sean et Eddard. Et oh, au fait, je m'appelle Peter. On t'appelle le navire de désert. Puis-je t'intéresser à te joindre à nous dans cette entreprise de recherche au trésor? Salut les gars, je suis une fille et je m'appelle Camilla. J'ai moi-même entendu parler de cette oasis, bien que je sois en solo. J'ai aussi accidentellement marché dans le sens inverse.
J'adore les aventures. Allons-y en équipe. Ainsi, l'enthousiaste Camilla ouvrit la voie vers le désert brûlant, tandis que Peter le garçon, Léon le lion, Shaun le mouton montaient sur le chameau et partaient joyeusement à travers le désert aride. Eddard l'aigle appréciait le spectacle d'en haut. Camilla commença à galoper et tout le monde applaudit avec excitation. Regarde, Léon, je vois quelque chose scintiller à l'horizon. Wouh! Nous l'avons fait! Je le vois aussi, Peter. Plus vite, Camilla, toi, allez plus vite. S'il te plaît, Camilla, j'étouffe dans cette chaleur insupportable. Et imagine que tu es un mouton avec une toison épaisse et moelleuse, et avec un garçon et un lion hurlant et ululant sur le dos d'un chameau. S'il te plaît, pour l'amour du désert, il faut aller plus vite, Camilla. Cramponnez-vous bien tout le monde. Toutes ces paillettes que vous voyez ne sont pas de l'or. Ce que vous voyez scintiller, c'est en fait de l'eau. Les 5 atteignirent finalement l'océan. Et Peter sortit la carte. Quelle déception! J'ai vu quelque chose de scintillant et j'ai été ravi en pensant que je l'avais trouvé. Hélas, la carte dit qu'il y a un océan à traverser. Comment allons-nous tout faire pour le passer? Les 5 furent agréablement surpris lorsqu'une créature à la voix douce sortit de sa carapace pour inspecter de quoi il s'agissait. Ils avaient rencontré une tortue. Bonjour, n'ayez pas peur, nous ne voulons pas de mal. Mais monsieur, nous sommes loin de chez nous. Je m'appelle Shaun et voici Peter, Léon, Camilla. Et si vous inclinez la tête, vous verrez Eddard. C'est un aigle, il est un peu nerveux. C'est un groupe plutôt inhabituel. Que veux-tu? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes partis à la chasse au trésor et cette carte me dit que nous devons traverser l'océan pour y arriver. Pouvez-vous nous aider à passer de l'autre côté de l'océan? La tortue était dans un dilemme. Elle était réticente et se tenait généralement à l'écart dans la bibliothèque et recevait rarement des visiteurs. Une fois de plus, il scanna les 5 et ils avaient l'air assez sérieux. Peter remarqua que la tortue avait l'air un peu perplexe. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas nous rejoindre. Nous trouverons une solution. Si tu dis non, nous comprenons. Après tout, c'est la phase d'une phrase complète. La pauvre tortue était originaire de l'île des Galapagos, ce qui expliquait sa taille énorme. Mais c'était un gentil géant, et il s'était fait arnaquer par un cousin, et depuis, avait des problèmes de confiance. Non, ce n'est pas ça. Je veux venir. Je suis enfermé depuis des années dans ma bibliothèque. Il est temps que je me lance dans l'aventure. Je prends mon temps pour faire confiance aux autres. Une fois mordu, 2 fois timide et tout. J'ai pris mes décisions. C'est une bonne chose que je sois amphibien et grand. Montez à bord, je vous ferai traverser l'océan. Au fait, je m'appelle Tyler. Tyler accepta et se joignait aux 5. Et 5 devinrent 6. Accrochez-vous bien, ça va devenir difficile. Serrez-vous bien contre ma carapace et ne la lâchez pas. C'était une idée horrible. Ma crinière est tout en désordre. Je vais avoir besoin d'un bon shampoing de retour dans ma jungle. Heureusement pour moi, je suis chaud. Je pourrais te prêter mon shampoing, Léon. Mais passons d'abord au-dessus de ces vagues turbulentes. L'océan était cruel. Les vagues imposantes s'écrasaient et il pleuvait abondamment, ce qui aggravait la situation. Les vagues violentes firent presque chavirer Tyler. Mais Tyler et la tortue se battit et manœuvra habilement dans l'eau, pendant que tout le monde s'accrochait tant bien que mal. Et enfin, ce fut terminé.
Je ne sais pas pour vous tous, mais je me suis amusée. Je n'ai jamais été une fille qui aime les sports nautiques, mais waouh! C'était de l'adrénaline géniale! Wouhou! Alors qu'ils atteignirent le rivage et se tortillèrent de l'eau, ils entendirent un bruit de ululement. Un hibou attendait de rencontrer la bande. Si cette carte est exacte, nous nous tenons exactement à l'endroit où nous sommes censés être. Mais je ne vois rien, n'est-ce pas? Le hibou parla de son ancienne sagesse. Félicitations, vous avez trouvé le trésor. C'est où? Je ne vois rien ici. Wow! L'eau salée m'a-t-elle rendu aveugle? Hé, Edouard, tu vois quelque chose de là-haut? Non, rien. C'est là-bas. Où est le trésor? Ils s'exclamèrent tous avec surprise. Ensemble, vous avez traversé la forêt contre vent et marée, escaladé les montagnes, défié la vallée, bravé le désert. Survécu à l'océan. Vous ne l'auriez jamais fait sans l'un et l'autre. Ils se regardèrent tous et sourirent. Ils réalisèrent que le hibou sage avait raison. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est approprié, mais quand je me suis aventuré seul dans ce voyage, je pensais que je ferais mon anniversaire en trouvant ce trésor. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma tribu. Je vous ai tous trouvés. Merci. Et à quoi servent les anniversaires sans amis? Ils avaient trouvé l'amitié. En effet, le plus grand des trésors de tous les temps. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Depuis ce jour, la tribu était inséparable, et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des jours.